la 288 GTO, c'était une Ferrari presque normale, en tout cas pour le look. Et là, avec la F40, c'est un peu une arme de guerre. C'est le mythe des années 80. On va aller l'essayer. Voilà, à bord de la F40. C'est quand même un moment magique. Un moment magique, mais c'est une Ferrari ancienne école. Il faut donc ménager un petit peu le 50 secondes quand elle est froide. Et là, elle est encore un petit peu froide. On va laisser l'auto monter en température. Mais bon, de toute façon, c'est juste magique d'être au volant de cette voiture. C'est un rêve de gosse. Et pas seulement pour moi, j'imagine. De cette voiture par rapport à la 288 GTO, ce qui s'est passé, c'est que là on a une coque carbone Kevlar qui est la première sur une voiture routière avec quand même un châssis tubulaire classique, mais le châssis il est pris dans la coque. Là pour le coup ça rajoute en rigidité et en légèreté. On tombe officiellement, toujours selon Ferrari, ça tombe à 1100 kg. Ça reste l'architecture de la 288 GTO. Hein. Le moteur est un peu plus gros, là il fait 3 litres. Et il fait juste 72 chevaux de plus. Mais c'est une voiture qui est encore vraiment beaucoup plus radicale que la 288 GTO qui pourtant n'était pas une GT quoi, clairement. L'intérieur c'est assez dépouillé mais ça fait pas, c'est pas triste. Hein. On a une espèce de drap de velours sur le tableau de bord. On a directement le carbone Kevlar, donc on constitue toute la carrosserie à nu, aussi bien sur le sol que sur les contreportes. Des petites manivelles de vitre pour celle-ci, mais d'autres F40 avaient juste du plexiglas coulissant où on ne voyait rien dedans. La direction n'est pas assistée, donc à l'arrêt c'est assez viril. Les freins non plus, ce qui est plus surprenant quand même, parce qu'une auto là, c'est une auto qui va vite. Donc il faut taper dedans, mais une fois qu'on a senti un petit peu comment fonctionne la pédale, finalement ça freine plutôt pas trop mal pour une voiture qui a 20 ans. Hein. C'est une voiture qui va rien pardonner, hein. Il n'y a pas d'anti-patinage, il y a un autobloquant, tout est pour tout, mais c'est une auto extraordinaire. Elle a été célèbre à une époque pour les prix qu'elle réalisait en moto d'enchère, mais sincèrement, l'important c'est tout le bonheur qu'elle procure. Le conducteur a le sentiment d'être en ligne directe avec la route, c'est-à-dire qu'il pense quelque chose, la voiture le fait. Bon, parfois elle surinterprète un petit peu, il faut faire attention quand même. La zone rouge elle est à 7800 tours, hein, donc il reste de la marge et si on en remet un peu, voilà, assez rapidement ça bouge. L'auto elle avance mais pour le coup elle est plus sensible à l'état de la chaussée que ne l'était la 288 GTO qui finalement était assez conciliante. Là, la F40 c'est pas le genre de la maison de vous pardonner quoi que ce soit. Là même en quatrième, hein, il faut. J'ai pris une moitié d'accélérateur. Mais déjà, en la conduisant avec beaucoup d'humilité, on profite vraiment. Voilà, ça marche. C'est une auto exigeante. C'est une auto qui va bien pour la piste, hein, pour le circuit, elle aime bien ça, avec laquelle on peut prendre du plaisir sur la route, mais il faut prendre le temps de l'apprivoiser, on va dire. Elle aura bien tendance à guidonner un peu quand même. Pas besoin de changer de vitesse, hein. On reste en 4, enfin en 3, et voilà la ruse. On reste en 3 et ça le fait très bien.
côté le train avant, de l'autre côté le train arrière, c'est un bloc. Alors au niveau direction, un quart de volant à droite, un quart de volant à gauche, ça suffit dans 90% des cas. Pas besoin de se poser de questions. Et les freins, ça va, elles freinent bien droit, elle n'est pas piégée sur le freinage. Et là, la route est quand même beaucoup plus mauvaise qu'au début. Et là, il faut un peu se cramponner au volant pour garder la voiture sur la trajectoire. Elle aime bien les pistes finalement, un peu lisses, propres quoi. On entend aussi de temps en temps les graviers qui remontent parce que dans la caisse il n'y a absolument pas d'insonorisant et tout ça, donc les roues font claquer les gravillons dans les ailes et ça résonne. C'est une caisse très rigide, hein. Carbone qui est là. Oh, mais c'est joli ça. C'est-à-dire que ça pousse, je crois qu'on peut dire ça. Les bruits, les odeurs, la chaleur, les petites explosions, l'échappement, c'est ça qui fait tout l'intérêt de la voiture, quoi. C'est vraiment vivant. Si je passe là devant la gendarmerie, ça va se voir, oui.